Bonjour à tous, amis vierges et ascendants vierges. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les vierges et ascendants vierges. Bienvenue donc sur ma chaîne Clé de Lumière. Merci à tous pour votre fidélité et merci pour les nouveaux visionneurs. Je vous remercie de l'intérêt et de la fidélité que vous apportez à ma chaîne, que vous m'apportez à moi-même, à mes guidances. Donc la guidance pour le mois de juin, je précise qu'il s'agit bien d'une guidance générale et que ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne avec ce que vous vivez. Si vous souhaitez une guidance personnelle avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo dans le menu déroulant. Alors on commence par les deux cartes du Tao pour savoir quelle est l'ambiance générale de votre mois, ami vierge, et donc on a l'attente et l'accroissement. Alors, on peut parler d'une période d'attente de 9 mois, peut-être moins, peut-être 9 jours, peut-être 9 semaines. Ça vous parle de persévérance, hein, de quelque chose qui grandit, qui s'accroît, qui produit même. On parle de production, hein, qui se développe, quelque chose qui se développe. Vous pourrez être récompensé suite à une attente, à la patience que vous avez eue concernant un certain sujet. Oui, voilà, il y a une sorte d'humilité dans... Vous pourriez obtenir des récompenses et vous serez humble parce que vous avez fait les choses avec naturel, parce que c'était, comment dire, euh, évident. Voilà, vous avez fait les choses par évidence. Et donc, vous pourriez obtenir des récompenses que vous n'attendiez pas. Certains, vous les attendiez. Mais voilà, vous restez humble. Il y a l'idée de rester humble par rapport à des choses, des récompenses, une expansion qui vient à vous. Vous obtenez aussi des encouragements. On vous parle que si vous mettez quelque chose en place, ou si vous avez mis quelque chose en place ces derniers mois, eh bien, on vous parle d'un terrain fertile, de choses, voilà, hein, je vous ai parlé de multiplication, le fait que des choses produisent, que ça soit rentable, voilà, que vos actions sont rentables, voire peut-être plus que ce que vous espériez même, hein. Si vous êtes au moment de faire un bilan, vous allez peut-être être surpris par euh, la bonne productivité de ce que vous avez mis en place. Alors, on vous dit aussi que c'est parce que vous n'avez pas vu les choses trop grandes. Vous avez voulu faire les choses au fur et à mesure. Vous avez agi avec, comment dire, modération. Et donc, c'est pour ça que ça paye. C'est parce que vous avez avancé de manière sécure, c'est-à-dire sans en faire trop, sans en vouloir trop. Encore une fois, avec humilité, hein, en n'étant pas certain que vous aurez toutes les capacités ou tous les outils nécessaires pour y arriver. Et finalement, vous vous rendez compte que avec peu, ça peut être mieux fonctionné que si vous aviez investi beaucoup plus. Investi, c'est-à-dire ça peut être financier, mais ça peut être aussi les efforts que vous avez fournis, hein. Donc c'est un beau mois de récolte, c'est un beau mois aussi où vous pouvez prendre le temps un peu de vous poser peut-être plus que ces dernières semaines ou ces derniers mois. Voilà, vous prenez le temps de faire des pauses et de les apprécier, de récupérer peut-être votre corps aussi, votre euh, c'est-à-dire de pouvoir garder une ressource d'énergie pour pouvoir le partager avec ceux qui vous sont chers ou pouvoir le partager aux activités qui vous sont chères également. Donc on vous parle de partage, d'épanouissement, d'abondance, hein. Oui, peut-être que vous vous accorderez plus de temps pour vous aussi, hein, pour vous. Bon, pour les personnes qui sont en attente d'un bébé, eh bien, on vous parle d'une évolution qui se déroule très bien, qui, voilà, vous vous sentez plus en sécurité par rapport au développement de votre bébé.
Peut-être que pour certains, vous arrivez au terme où vous serez bientôt en congé maternité également, que vous avez fourni beaucoup d'efforts, que vous avez parfois tiré sur votre résistance, mais que là, il est temps, vous comptez les jours parce que vous allez bientôt prendre votre repos. On va voir la suite. En tout cas, si c'est le cas, ça parle d'une grossesse qui vous rend épanoui, hein. Alors, j'ai tiré également une carte des maisons astrologiques pour savoir quel domaine de votre vie sera le plus important pour vous, ami Vierge et ascendant Vierge, sur ce mois. Et on a la maison 10. La maison 10 représente euh, votre popularité, représente votre place dans la société, représente également votre carrière professionnelle. Voilà, donc ouais, peut-être qu'on vous dit effectivement bah, vous avez des retombées favorables dans votre travail est reconnu. On vous dit aussi voilà, que c'est une période où vous devrez peut-être lever le pied et en faire moins, parce que la machine est en route et que vous avez juste à superviser, qu'il n'y a plus d'énormément d'efforts à effectuer, les choses sont en place. Si on parle de popularité, eh bien effectivement, vous pourriez avoir des retombées favorables d'une publicité qui est faite à votre rencontre. Et puis vous vous sentez bien à votre place, vous vous sentez à l'aise dans votre peau et dans votre rôle. Alors, pour le domaine relationnel et affectif, ami Vierge, vous avez la surprise, le futur, l'ego et la falaise. Ah, bon, alors ici, on a l'ego qui vient un peu déstabiliser une proposition intéressante, une surprise. Une surprise qui vous est faite pour vous, pour un engagement dans un projet commun, euh, pour une construction d'avenir sentimental, hein. Alors j'ai l'idée qu'on vient vous faire une proposition, une surprise, dans le but d'un avenir en commun ou d'un projet futur en couple, mais que ça bloque ici. La proposition qui vous est faite ne vous convient pas. Il y a l'idée de camper sur ses positions, de rester sur ses positions. Il n'y a pas vraiment de l'idée d'être malléable ici, hein. C'est-à-dire que même si la proposition qu'on vous fait ne vous convient pas, vous ne cherchez pas à moduler par la souplesse. Alors, peut-être que ça ne correspond pas, ça ne vous correspond pas parce qu'une promesse avait été faite antérieurement et que là, des changements ont été entrepris, j'ai envie de dire, dans votre dos, et que on a cru vous faire plaisir, et au final, c'est plutôt votre monde qui s'effondre ici, hein. Et là, voilà, des fondements remis en question, c'est exactement ça. Euh, voilà, donc vous êtes déçu par une surprise qui a été faite dans votre dos. euh, et vous avez l'impression d'être mis ou mise sur le fait accompli, et ça ne vous convient pas du tout, hein. J'ai même l'idée ici que vous avez un peu envie de quitter le navire, hein, ou de prendre le large, ou d'abandonner le projet. Mm. Ouais, donc il y a vraiment l'idée ici d'une surprise ou d'un événement inattendu qui qui vous déstabilise totalement dans le domaine sentimental et, et affectif, relationnel, hein. Alors ça peut être sentimental, amical ou familial. Peut-être que quelqu'un qui s'était engagé décide finalement de ne plus faire partie d'un projet, et du coup, ça remet totalement en cause bah, le projet en question, hein.
le projet de bâtir, de construire, de faire ensemble. Bon, il y a un couac là. Hein, il y a quelque chose en lien. Alors ça peut être familial, hein, peut-être que vous vouliez vous engager dans quelque chose de familial avec, je ne sais pas, des cousins, des frères, des sœurs, quelque chose comme ça. Qu'un événement, une personne, soit une personne décide de laisser tomber ou ne peut pas être présent ou ne peut plus s'engager, ou alors on vous fait une surprise qui ne correspond pas à ce qui était prévu et vous décidez, vous, de couper court. Pour autant, on va vous demander ici de la tempérance, de la tolérance, de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, si vous voulez. Euh, si vous vous retrouvez pris ou prise dans cette situation, prenez un temps de réflexion, prenez du recul pour apporter votre point de vue ou votre proposition plutôt que de tout envoyer bouler. Après, ça va, vous allez me dire, ça dépend des personnes qui sont en face de vous aussi. Hein, ça, si ce sont des situations qui se répercutent sans arrêt et c'est toujours la même chose, si vous voulez, bon bah, vous faites comme vous avez l'habitude de faire. Mais on demande quand même, ne serait-ce que pour votre bien-être personnel, de garder au moins l'équilibre en vous, hein, de ne pas vous laisser déstabiliser. Pour la vie pro et vie active, amis vierges, vous avez le 2 de Pentacle, l'As de Pentacle, le coquillage exotique et la cigogne. Donc on parle de voyage ici pour la plupart. Il y a des projets de voyage où il y a un nouveau départ carrément. Peut-être que certains s'en vont vivre à l'étranger. Il y a une idée de double emploi ici, hein. Donc peut-être que vous avez plusieurs tâches à mener en même temps. Certains peut-être ont un double emploi. Peut-être que certains peuvent avoir à quitter leur lieu d'habitation habituel pour avoir un emploi, pour obtenir un emploi. On peut parler de mutation pour certains. On parle d'un nouvel engagement, hein, donc peut-être que vous ferez un certain temps avec un double emploi pour ensuite pouvoir vous consacrer entièrement soit à ce travail qui est lié à l'étranger, soit à une mutation professionnelle, soit vous investissez totalement dans votre travail jusqu'à ce que vous atteigniez votre période de vacances. Ici, la cigogne avec le coquillage peut absolument parler de certaines personnes, certains amis vierges allaient partir en vacances à partir du mois de juin, ou en tout cas, vous le programmez dès le mois de juin. Hein. Donc on parle d'un nouveau départ. Donc il peut y avoir un nouveau contrat professionnel également. Il peut y avoir à gérer toute une logistique si on parle de mutation. Peut-être une mutation qui arrivera tout de suite après vos vacances. Donc vous réglez tout ce qui est en lien avec les déménagements, enfin voilà, le déplacement, le changement de vie, le changement de lieu. J'ai l'idée d'une valorisation ici, donc pour certains, peut-être que vous obtenez un poste clé, hein, ou dans un premier temps, vous aurez à jongler sur les deux postes, parce que vous aurez peut-être à former la personne qui va vous remplacer, et vice-versa. Pour accéder au poste supérieur, vous aurez aussi l'idée d'être en binôme, où on vous forme. Il y a l'idée d'être plus à l'aise dans son cadre professionnel ici, avec le coquillage, c'est-à-dire on est au travail, mais en même temps c'est un peu bérésina, c'est un peu tranquille, c'est un peu c'est allégé, voilà. Peut-être s'il y a d'autres périodes de l'année où c'est
remuant, là on arrive à une période pour vous, au moins la deuxième quinzaine du mois sera vraiment plus calme pour vous. Alors on peut revenir sur le fait de quelqu'un qui part en congé maternité, ça peut être aussi quelqu'un qui part en retraite ici, hein. Mais en tout cas voilà, il y a beaucoup de farniente ici, il y a du changement, il y a du mouvement, mais pour arriver à du mieux, à une situation qui est plus reposante, plus apaisante, avec pourtant en début de semaine, en début de mois, pardon, l'idée d'être au four et au moulin, hein, d'avoir quand même deux choses à gérer en même temps, ou d'avoir une double fonctionnalité, une double casquette. Oui, alors donc pour certains, il peut y avoir aussi, si vous êtes en grossesse, il peut y avoir un arrêt anticipé, hein. Euh, comment on appelle ça? Un congé pathologique. Congé de grossesse pathologique, hein. C'est-à-dire que voilà, vous êtes en arrêt plutôt par sécurité un peu plus avant votre date de congé, parce que peut-être parce que psychologiquement vous êtes fatigué, parce que la grossesse nécessite de vous poser un peu plus tôt. Enfin voilà, rien de grave, mais dans tous les cas, voilà, par sécurité, on met les freins ici. Domaine matériel et financier, amis vierges, on a la grande prêtresse ici, le 4 de pentacle, le cavalier de bâton et la pensée. Ah ah. Alors, il y a une ambivalence ici dans votre état d'esprit concernant les finances, hein. D'un côté, vous avez envie d'être très sérieux, et très économe et voilà, vous êtes dans la réserve, et d'un autre côté, vous avez envie d'investir ou de dépenser dans quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, et là, pour le coup, ça vous brûle les doigts. Alors, ça peut être des dépenses qui sont liées, par exemple, au déménagement, au voyage. Voilà, donc peut-être que vous refaites les comptes concernant un voyage ou un déplacement, peut-être que vous permettez également ici de dépenser une certaine économie, des certaines réserves que vous avez fait parce que justement c'était pour ce voyage ou ce déplacement, ou les vacances, hein. Ça peut être pour les vacances ici, mais il y a l'idée un peu d'être très sérieux d'un côté, et d'un autre côté d'avoir envie de dépenser, voilà, de manière où ça vous brûle les doigts, parce que ça vous fait plaisir, voilà. Donc ça peut être aussi pour un cadeau pour quelqu'un qui vous tient à cœur, quelqu'un qui vous fait plaisir. Il peut y avoir un cadeau pour une personne âgée, par exemple. Euh, Et puis il y a aussi l'idée d'être généreux, voilà, pour certaines personnes, et puis pas du tout pour d'autres, hein, d'avoir vraiment envie de donner d'un côté et de l'autre, pas du tout. Ok, bon, on peut dire qu'il y a une notion d'équilibre, hein, quand même dans votre domaine matériel et financier ici. Je pense que vous ne dépenserez pas outre mesure plus que ce que vous avez. En tout cas, il n'y a pas de mauvaise surprise dans ce sens. Il y a une réflexion, il y a le fait de suivre au jour le jour, ou en tout cas de manière régulière, vos dépenses, et de pouvoir vous faire plaisir comme bon vous semble. Peut-être que vous avez déjà assez anticipé et mis de côté, en tout cas, de votre réserve est un parti pour ce voyage ou ce déplacement, ou ce qui vous fait vraiment plaisir, euh, a été très bien calculé, géré, et du coup vous pouvez vous permettre de vous faire plaisir ou de faire plaisir. La grande prêtresse représente quelque chose de caché aussi, hein. Peut-être que vous avez fait une petite réserve secrète en vue de vos projets qui arrivent maintenant. Donc les secrets, c'est aussi l'enseignement, c'est aussi l'inconscient. Oui, voilà. Donc peut-être que vous aurez inconsciemment envie de dépenser avec plus oui, d'une manière plus spontanée. Voilà, de dépenser plus spontanément. Mais toujours d'avoir l'œil bien positionné sur vos comptes pour
pour ne pas dépasser ce que vous avez. Il y a l'idée aussi peut-être de dépenser pour un anniversaire, oui, pour faire plaisir, soit pour faire plaisir, soit pour vous faire plaisir. Vous avez peut-être aussi quelque chose à fêter. Hum, À fêter quelque chose. Et ben, ça peut être ce nouveau départ, ça peut être le nouveau départ professionnel, ça peut être les vacances. Voilà, vous vous posez, vous avez envie de décompresser. Ok. Bon, rien d'alarmant, mais plutôt tout est fluide et correct sur ce domaine. Et pour les surprises et inattendues, vous avez le roi de bâton, le 8 de bâton, le jeune homme et la jeune femme, jeune fille. Donc ça peut être deux enfants ici, garçon et fille. Ça peut être un couple jeune, hein, moins de 30 ans ou autour de 30 ans ici. Donc il peut y avoir la visite surprise d'un couple qui vient vers vous, ou peut-être des enfants ou des petits-enfants qui viennent même de manière séparée. Mais il y a l'idée de, voilà, d'une visite surprise ou d'un déplacement furtif pour venir vous rendre visite. Le roi de bâton vient ici pour vous soutenir. Soit ces jeunes gens viennent vous soutenir dans une action. Donc si on parle de déménagement, c'est peut-être des jeunes qui viennent vous prêter main forte à déménager, à moins qu'on vienne vous solliciter pour aider ces jeunes gens pour un déplacement imprévu. Ok, ça demande une charge de travail quand même. Peut-être que vous serez, oui, sollicité pour agir de manière assez rapide euh, oui, pour prêter main forte. On a besoin de vos compétences. Voilà, c'est ça. On peut avoir besoin de vos compétences, de votre expérience sur un domaine en particulier, un domaine qui peut être en lien avec le professionnel, euh, avec quelque chose qui demande de la force et du courage. Alors ensuite, on a la surprise, le 2 de Pentacle, la grande prêtresse et le roi de bâton. Alors, dans un événement inattendu qui va venir vers vous, où ça va vous demander d'être sur euh, deux fronts en même temps, ou sur deux actions en même temps, on va vous conseiller d'utiliser votre intuition, hein, pour, euh, pour pouvoir gérer. Alors, c'est pas une dualité, hein, cette histoire de deux. L'événement inattendu qui vient vers vous est quelque chose de positif. Par contre, ça va vous demander d'être, voilà, à réfléchir à deux situations simultanées et peut-être même d'agir sur deux situations simultanées. Et là, on vous dit que de vous servir de vos compétences, de votre expérience plus précisément, de vous servir de votre expérience et d'être à l'écoute de votre attention, de votre intuition. Votre intuition va vous guider dans l'action en fait, va vous permettre d'effectuer les bonnes actions au bon moment. Alors on a le futur, l'As de Pentacle, le 4 de Pentacle et le 8 de bâton. Alors ici, vous aurez peut-être à avoir à débloquer une certaine somme d'argent que vous aviez mis de côté pour un projet en particulier. Et là, une opportunité vient à vous, quelque chose qui commence, qui débute dans le domaine matériel, va, pour un projet futur, hein, un projet de construction, va vous demander peut-être de débloquer plus rapidement que prévu une certaine somme, un certain montant. Et peut-être même de devoir agir dans la précipitation. Alors ici on a l'ego, le coquillage, le cavalier de bâton et le jeune homme, ou l'homme de moins de 30 ans. On vous dit ici de prendre de la distance par rapport à un homme, un jeune homme, enfin plutôt une polarité masculine, qui pense tout savoir sur tout,
et qui pourrait vous tenter de vous faire sortir de vos gonds. Et ici, on vous dit plutôt de prendre de la distance, hein, vous détacher, de prendre du recul, de ne pas vous laisser déstabiliser par ce personnage, ou bien de ne pas de prendre le temps, à vous, on vous demande de prendre le temps et de ne pas vous laisser entraîner dans une situation qui semble précipitée mais qui n'est pas totalement stable. Voilà, donc prendre de la distance, soit un personnage vous agace parce qu'il a un ego, un orgueil ou une fierté un peu mal placée, soit ce personnage vous demande d'agir vite, hein, vient vous mettre un peu la pression pour vous demander d'agir vite, euh, et on va vous demander de prendre votre temps, hein, de ne pas vous laisser influencer. Je vais donner un exemple ici. Par exemple, vous avez envie d'acheter quelque chose, un appartement, c'est un exemple, hein. Un logement, par exemple, vous voulez acheter un logement, vous en visitez un avec une agence, celui-ci vous plaît, mais vous avez envie de prendre le temps de réfléchir, et ce dernier, monsieur de l'agence, va vous dire, bah, faut aller vite parce que j'ai tant de personnes sur l'appartement, ou j'ai déjà beaucoup de visites, et ci et ça, et donc il va vous pousser, essayer de vous pousser à vous accélérer, et pour autant vous dit de ne pas vous laisser influencer, hein, voilà, de prendre le recul et de prendre le temps qui vous est nécessaire. Alors ici, on a la falaise, la cigogne, la pensée et la jeune fille. Alors ici, il y a aussi quelque chose, une situation qui va venir se transformer et ramener le calme dans votre esprit concernant une situation où vous avez l'impression de ne plus maîtriser. Vous avez l'impression de ne pas maîtriser une situation, quelque chose qui est venu vous faucher un peu sous les pieds là. Et on vous parle de changement dans votre état d'esprit qui va vous permettre de retrouver pied, de reprendre pied. Parce que la cigogne, ici, on a la falaise. Avec la falaise, on a l'impression plutôt de chuter, hein, qu'on est au bord du gouffre et qu'on va chuter. Avec la cigogne, on a cette notion de survoler, hein, de prendre de la hauteur et de survoler les problèmes. Donc on vous dit vraiment, ne vous noyez pas dans un verre d'eau ici, que si vous ne vous laissez pas déstabiliser émotionnellement, de par votre réflexion et votre intuition, votre mental peut vous aider à trouver les solutions, à ne pas vous laisser envahir. Voilà. Les situations auxquelles vous êtes confrontés qui peuvent vous déstabiliser ne peuvent pas pour autant vous faire vous effondrer. On dit que vous avez le soutien ici et des bonnes idées d'une jeune personne, hein, d'une enfant peut-être, ou d'une jeune femme de moins de 30 ans ou autour de 30 ans, voire même d'un couple peut-être, qui vient vous aider à trouver une solution pour dépasser un problème. Voilà pour vous, amis vierges et ascendant vierge, pour ce mois de juin. Eh bien, n'hésitez pas à commenter, je répondrai avec plaisir à vos commentaires, hein. Expliquez-moi, racontez-moi un peu si vous vous retrouvez dans ce tirage et sur quel domaine. N'hésitez pas également à visionner votre ascendant pour voir si ça complète ce tirage, si ça l'adoucit ou si ça le renforce. Voilà, je vous souhaite un mois de juin très lumineux et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!